sa qualité. Alors, le manuscrit comporte 99 miniatures, ce qui est énorme, puisque les autres manuscrits que nous avons vus précédemment en comportent beaucoup moins. Ces 99 miniatures en l'état actuel, on voit dans cette page qu'à la trace de peinture que Patricia est en train de vous montrer, qu'il manque 2 feuillets, dont est la preuve cette trace qui nous montre une ancienne miniature qui est aujourd'hui absente. Alors, ces miniatures sont insérées dans le texte de façon différente. On peut avoir quelques lignes, une image qui est insérée entre quelques lignes d'écriture, 3 ou 4 lignes avant ou après, qui sont une illustration de petite taille, assez simple. On peut avoir des illustrations beaucoup plus complexes avec des motifs d'une composition plus importante, des pages où deux miniatures vont se répondre, donc en double page, et on va même avoir des doubles pages dans lesquelles on n'aura aucun texte. Alors, une des particularités de ce manuscrit, c'est qu'il possède un colophon. Donc, le colophon qui se trouve dans les manuscrits arabes, toujours à la dernière page. Donc, j'ai oublié de préciser pour les gens de l'assistance qui ne seraient pas familiers aux livres arabes que, comme vous avez pu le voir, les ouvrages en arabe se lisent à l'envers des nôtres, de la droite à la gauche et de haut en bas, et donc le colophon se trouve à la fin de l'ouvrage, donc ce qui correspond en Occident au début des codex. Alors, ce colophon est extrêmement intéressant pour l'histoire du manuscrit, puisqu'un certain nombre de nos manuscrits illustrés des Markamat n'en possèdent pas. Et là, il nous donne le nom du copiste. Le nom du copiste, c'est Yahya ibn Mahmoud ibn Abi al-Hassan ibn Kouari el-Wasiti. Et le renseignement important qu'il faut retenir de son nom, c'est la dernière partie du nom, El-Wasiti, qui nous précise qu'il vient de la ville qu'il est originaire de la ville de Wassit, une ville d'Irak. Et l'autre renseignement, c'est que ce copiste a fait la copie de ce manuscrit pour l'écriture, donc il emploie le mot rat, qui signifie en arabe à la fois écriture et calligraphie, et pour les illustrations, le mot souar, et la date, le soir du samedi, 6e du mois de Ramadan de l'année 634, donc en 1237 de notre ère chrétienne. Et ceci est un renseignement extrêmement intéressant parce que non seulement nous ne connaissons pas toujours le nom des copistes dans nos manuscrits arabes, ni la date, mais nous savons très peu de choses sur la façon dont était organisée la peinture des manuscrits, si les copistes et les peintres étaient des personnages séparés, et contrairement à la peinture persane les siècles plus tard, où nous possédons de nombreux textes sur l'organisation d'ateliers, ou même des miniatures qui reprennent des images de ces ateliers, la façon dont étaient organisés les ateliers de copie dans le monde arabe nous reste encore très obscure. Alors, on ne sait rien donc de ce El-Wasiti, on ne sait rien de la façon dont il a travaillé, on ne sait pas s'il a travaillé à partir de modèles de manuscrits qui seraient aujourd'hui disparus, ou s'il était un créateur de génie, et si c'est à lui seul qu'on doit toutes ces miniatures qui nous ravissent donc toujours. D'El-Wasiti, nous connaissons un autre manuscrit qui est également à la Bibliothèque nationale, et ce manuscrit qui a été copié en 1251 est sans illustration. Donc c'est quand même excessivement peu de renseignements sur le manuscrit. Alors, si on se penche sur l'historique du manuscrit, on voit qu'on connaît très peu de choses de son histoire. Il n'y a aucune mention qui figure sur le manuscrit lui-même, sinon quelques mots qui sont totalement indéchiffrables à la première page. Son histoire, peut-on dire, commence à son arrivée à la bibliothèque. Le livre est arrivé à la fin du XIXe siècle. Il appartenait à la collection de Charles Scheffer, qui est né en 1820 et mort en 1898.
Ce diplomate orientaliste a été pendant de longues années dans l'Empire ottoman, où il exerçait les fonctions de traducteur. Ensuite, il occupe la chaire de persan à l'école des langues orientales à Paris, et il y occupera plus tard les fonctions d'administrateur puis de président. Cet érudit, éditeur de nombreux textes persans, va acquérir pendant ces longues années en Orient, pendant près de 50 ans, de nombreux manuscrits arabes, persans et turcs. Sa collection comprend 791 manuscrits, qui sont souvent très précieux, 406 sont en arabe, et ces manuscrits ont été déposés à sa mort par ses héritiers, et la collection est acquise grâce à l'intervention de Léopold de Lille, le grand administrateur général de la bibliothèque, qui obtint la promulgation d'une loi de finances qui en permit l'achat le 7 décembre 1899. On n'a par contre aucun renseignement sur le lieu sur lequel Charles Scheffer a acquis ce manuscrit, ni surtout dans quel état il se trouvait. Ce manuscrit ainsi que les deux autres Marramat ont été exposés en 1938 dans une grande exposition consacrée à l'Iran qui s'appelait « Les arts de l'Iran, l'ancienne Perse et Bagdad », exposition à la Bibliothèque nationale, et ils ont été montrés, ce qui constitue quelque chose d'assez épouvantable pour notre époque. Ils ont été montrés entièrement démontés, exposés sur des panneaux où ils étaient regroupés par groupes thématiques comme vue de la vie quotidienne, vue de la vie religieuse. On sait également par la lecture des registres du service restauration qu'ils sont entrés plusieurs fois donc, au service de restauration en 1939, 1941, 1942 et 1943, où ils ont été remontés, donc les pages démontées ont été remontées sur onglet, donc on peut voir ici, et où surtout la reliure qui orne désormais le manuscrit a été faite, puisqu'on ne connaît pas la reliure d'origine, et d'où date cette reliure qui à l'époque était considérée comme une reliure d'art à décor mosaïqué. Donc je vais maintenant laisser Patricia nous parler du travail qu'elle a fait, du travail plus technique sur l'examen physique donc de ce manuscrit, travail que nous avons commencé l'année dernière et qui est plus une ébauche de travail qu'un travail réalisé et pour lequel nous espérons pouvoir continuer encore à travailler pendant de longues semaines.